Alors ce matin, tu as probablement ouvert 3 fichiers Excel avant d'ouvrir un seul dossier client. Un pour les contrats en cours, un pour les relances, un pour les commissions de tes mandataires. Donc ça veut dire 3 fichiers. Aucun ne disent la même chose et tu sais même pas lequel a raison. En fait, c'est là que j'ai commencé à comprendre réellement ce qui se passe dans un cabinet de courtage en assurance et surtout comme le tien. Parce que sur les cabinets que j'analysais en construisant Assurevo, certains géraient plus de 300 clients actifs sur 3 fichiers Excel qui ne se synchronisaient jamais. Donc c'est-à-dire qu'il y a 3 sources de vérité et il y a zéro cohérence. Alors déjà, ce n'est pas du tout un problème d'organisation, hein, ni un manque de rigueur, c'est juste un problème de structure. Et ce problème de structure a un coût précis, un coût en temps et un coût en contrat manqué. Parce que ce coût-là en risque réglementaire que personne ne calcule jamais. En fait, la vraie question n'est pas du tout comment être plus organisé, la vraie question c'est pourquoi un cabinet structuré dépasse ses limites à partir de 300 clients et comment ça se résout concrètement. Alors déjà, commençons par poser le problème correctement. La cause numéro 1, c'est que le portefeuille a grandi, mais la structure, non. Exemple précis. À 50 clients, un Excel, ça suffit. À 150 clients, il commence à craquer. Et à 300 clients, il s'effondre silencieusement, concrètement. Parce que à chaque nouveau contrat, ajoute une ligne. Chaque mandataire ajoute un onglet. Chaque fin du mois, tu passes de 2 à 3 jours à réconcilier les données qui auraient dû en fait l'être en temps réel en fait. Et le cabinet n'a pas grossi trop vite. Il a grossi sans que son infrastructure suive concrètement. La cause numéro 2, c'est vraiment le suivi client. Repose en fait sur la mémoire humaine à chaque fois. C'est-à-dire qu'un client signé à 14 mois, son contrat se renouvelle dans 6 semaines par exemple, mais qui le sait? Toi, mais toi tu gères quand même 300 dossiers en cours. Donc si tu as une relance oubliée, c'est un client qui part en fait sans que tu aies la chance de le retenir, clairement. Donc pas parce que tu n'es pas compétent, hein, parce que aucun système ne t'a alerté à temps réel. Parce que le taux de perte en fait, dans les cabinets sans suivi structuré est systématiquement sous-estimé. Parce que ce n'est pas le client qui est mécontent qui est le plus dangereux, c'est le client oublié. Parce que tu as oublié son contrat et son suivi. La cause numéro 3, c'est vraiment que tes mandataires travaillent en parallèle et pas en système. Je m'explique. Quand tu as 2, 3, 4 mandataires, chacun a ses clients, chacun a son fichier, chacun a ses habitudes. Donc le résultat, c'est que tu n'as aucune visibilité consolidée. Tu découvres en fait les problèmes quand ils remontent. Donc c'est-à-dire si un dossier est mal documenté, un devoir de conseil absent, une commission contestée en fin du mois, tu n'es pas leur manager, tu es un peu leur chef qui lui dit bon, on verra après. Pas du tout. Parce que ces 3 causes, en fait, par rapport à tout ça, produisent le même effet. En fait, tu es le goulot d'étranglement de ton propre cabinet. Tout passe par toi. Tout s'arrête sans toi. En fait, ton cabinet ne tourne pas, il pivote en fait autour de toi. Donc c'est ça qui est très dangereux. Parce que plus le portefeuille grossit, plus ce goulot se resserre. C'est-à-dire que le coût de cette configuration est rarement calculé. Parce que prenons 3 heures perdues par jour sur la saisie et des vérifications et de la réconciliation sur Excel. Sur un mois, ça fait 60 heures. Sur un an, c'est l'équivalent de 7 semaines de travail. En fait, ce ne sont pas en fait des heures perdues par mauvaise volonté. En fait, ce sont vraiment des heures structurellement aspirées par une organisation qui est inadaptée. Donc en fait, des heures qui n'ont pas été passées en rendez-vous commercial, donc des dossiers perdus, donc des dossiers qui n'ont pas été ouverts et des clients qui n'ont pas été relancés. Donc vous perdez le système en fait commercial, donc vous perdez énormément de clients sur l'année, clairement. Et on peut quantifier aussi le risque d'ACRE. Parce qu'en devoir de conseil manquant dans un dossier, c'est la non-conformité des DA réels. Donc un cabinet de 300 clients avec des mandataires qui documentent différemment chaque dossier accumule en fait ce risque-là, sans jamais le voir s'accumuler. C'est ça qui est le pire. Jusqu'au contrôle qui va arriver dans la semaine prochaine, par exemple. Donc c'est ça que le contrôle, il n'annonce pas de date. Donc il arrive sur un dossier précis, dans un contexte précis, et à ce moment-là, la question n'est pas du tout de savoir si tu étais rigoureux. La question, c'est de savoir si ton processus a été documenté, horodaté et accessible. Et la rigueur individuelle ne remplace pas l'architecture du processus. Jamais. Donc voilà. Donc la logique qui change le fonctionnement structurel d'un cabinet à ce stade-là, ce n'est pas une liste de conseils, c'est vraiment un mécanisme que je vais vous passer. Chaque étape s'appuie sur la précédente. L'étape numéro 1 par rapport à ça, c'est vraiment centraliser et pas optimiser. Arrêtez d'optimiser à chaque fois sur une source qu'il n'y a aucune fondation dessus. La première erreur, c'est que font les cabinets à ce stade-là quand on a 4, 5 mandataires, on a beaucoup de clients actifs, c'est vraiment d'essayer d'améliorer leur fichier Excel.
Alors, le meilleur fichier, les meilleures formules, un meilleur onglet de système, un dashboard joli, etc. Mais en fait, ce n'est pas un problème de qualité du fichier, c'est un problème d'architecture, faut le dire. Excel est un outil de calcul. Il n'est pas conçu pour être une base de données client, un système de suivi de production. Il y a un outil de gestion des commissions, même et en temps réel, vraiment 100%, à la minute près, à la seconde près. La première étape, en fait, c'est de vous poser la question concrète. Où est la source unique de vérité pour chaque information du cabinet? Un dossier client, une entrée, une source. Tout le reste est une vue en fait de cette entrée-là. Parce que tant que cette centralisation n'existe pas, ben, en fait, toute l'amélioration est cosmétique, en gros. Elle masque en fait le problème sans la résoudre. Si je veux réexpliquer, c'est que on doit avoir une ligne, le client avec ses dossiers, ses documents, qui a été attribué, manager, prospecteur, mandataire. Tout se fait sur une visu par rapport à un dossier, c'est tout. On veut juste voir ça, pas 3 onglets Excel à chaque fois. L'étape 2, c'est surtout séparer ce que voit le dirigeant et de ce que voit le mandataire. Dans les cabinets qui pilotent correctement leur portefeuille, il y a une distinction nette entre 2 couches d'informations. Le mandataire voit ses dossiers, ses commissions, ses clients. C'est vraiment son espace de travail. Le dirigeant voit la production de l'ensemble, les alertes, les retards, les performances par mandataire. Et ces 2 vues sont en fait dérivées de la même base, mais ne sont pas 2 fichiers distincts. En fait, tant que le dirigeant doit demander où sont les dossiers, il ne pilote pas. Il collecte juste les informations manuellement. Et ce n'est pas du tout ça pour vous en tant que gestionnaire de cabinet d'un contingent d'assurance. Et c'est exactement aussi comment nous, on a vraiment structuré dans Assurez-vous. Chaque rôle dispose de sa vue propre, dérivée d'une base centralisée. Le dirigeant n'attend pas les remontées. Il voit absolument tout par rapport à son cabinet. Très important. Étape numéro 3, c'est vraiment automatiser les alertes, pas les relances. Je m'explique. Il y a une confusion fréquente entre automatisation des relances et automatisation des alertes. Automatiser une relance client, c'est d'envoyer un mail sans qu'un humain déclenche l'envoi. Ça peut fonctionner. Ça peut être aussi être contre-productif si la relance n'est pas contextualisée. Bref. Automatiser une alerte, c'est différent. C'est signaler au bon moment que quelque chose requiert une action humaine. Simplement. Un contrat qui arrive à échéance dans 30 jours. Un dossier sans devoir de conseil documenté. Une commission contestée par un mandataire. Ce sont en fait des signaux, des déclencheurs d'actions humaines, pas des actions automatiques. Parce qu'un cabinet qui reçoit ces signaux-là au bon moment agit avant que le problème soit visible. Un cabinet qui ne reçoit pas réagit après, mais c'est là la différence que si un cabinet règle les problèmes et qu'un autre cabinet les anticipe, c'est 2 choses différentes. Pardon. Donc elle est vraiment dans un système qu'on va lui mettre en fait directement pour le cabinet. C'est très important. Parce qu'un cabinet de 300 clients avec un système d'alerte structuré peut fonctionner avec 30% moins de supervision directe. Parce que le dirigeant travaille moins bien. Parce que son attention est dirigée, pas dispersée. C'est ça qui est important. L'étape numéro 4, c'est vraiment structurer les commissions une seule fois. C'est vraiment le point le plus souvent remis à plus tard à chaque fois. C'est aussi le plus coûteux en temps et en tension. Donc, d'où le fait d'avoir aussi un turnover constant sur ses mandataires. Dans un cabinet avec 3 mandataires et 5 compagnies management partenaires, le nombre de combinaisons possibles de taux de commission est ultra importante. Chaque produit, chaque compagnie, chaque mandataire peut avoir un taux différent. Et sur ce calcul-là, il est fait manuellement chaque mois. Il prend du temps, il produit aussi des erreurs, il génère des conflits. Et la logique, en fait, c'est vraiment de paramétrer la structure de commission une seule fois. Laisser le système, en fait, calculer à chaque souscription. Et c'est ce que vraiment Assurez-vous automatise en arrière-plan. La structure est posée par le dirigeant. Chaque dossier alimente et alimenté le calcul automatiquement. C'est-à-dire que le résultat concret, c'est que les fins de mois passent de 3 jours de conciliation à validation en quelques minutes. C'est ça la puissance de Assurez-vous par rapport à ça. L'étape numéro 5, c'est vraiment standardiser la conformité avant qu'elle devienne un risque. C'est-à-dire que le devoir de conseil n'est pas optionnel. Il est documenté dans la DDA. C'est-à-dire que chaque dossier doit en avoir un qui est horodaté, archivé, accessible en cas de contrôle. Et dans un cabinet avec plusieurs mandataires, la question, ce n'est pas de savoir si chaque mandataire comprend cette obligation-là. On s'en fiche. La question, c'est de savoir si le processus rend cette conformité inévitable. C'est-à-dire qu'un devoir de conseil standardisé
intégré dans le flux de souscription ne repose pas sur la rigueur individuelle de chaque mandataire. Il repose sur l'architecture du processus. C'est vraiment très important de comprendre ça. Et en fait, quand cette architecture est en place et qui change, n'est pas du tout marginal. Parce qu'un cabinet comme toi, la transformation est structurelle. Parce que le premier changement est dans la posture, en fait. C'est qu'il ne passe plus ses matinées en fait, à réconcilier 3 fichiers ou 3 onglets sur Excel. Il ouvre un tableau de bord. Il voit la production de la semaine, les dossiers en attente, les commissions dues, les alertes actives. Il prend les décisions à partir des données précises, pas des intuitions qu'il va avoir. Parce que le deuxième changement aussi, c'est dans la capacité de croissance. Un cabinet limité par la gestion manuelle, en fait, qui a un portefeuille, imaginons 300 clients, ne peut pas en fait croître sans vraiment recruter. C'est-à-dire que chaque client supplémentaire ajoute de la charge opérationnelle directement sur le dirigeant. Un cabinet avec une infrastructure centralisée, en fait, il absorbe la croissance différemment. Parce que ajouter un mandataire, lui assigner un accès, ajouter 50 clients, c'est d'alimenter en fait une base de calcul des alertes en fait automatiquement. C'est pas compliqué. Parce que la capacité de traitement ne dépend plus du nombre d'heures disponibles du dirigeant, elle dépend de l'architecture. Je vais vous le dire à chaque vidéo, mais c'est vraiment vrai. Quand on a analysé et quand on a construit Assurevo, on a vu le risque, on a vu le problème qu'il y a sur les cabinets de courtage en assurance par rapport au process, par rapport à l'architecture du cabinet. Bref, le troisième changement aussi, c'est vraiment le risque réglementaire. Parce qu'un cabinet avec le processus de conformité standardisé ne découvre pas une non-conformité lors d'un contrôle de l'ACRE. Parce qu'il la voit, quand imaginons il est sur Assurevo, il voit dans son tableau de bord avant que le problème existe. Donc en fait, ce n'est pas du tout une promesse que je vous dis. C'est le résultat direct d'un processus qui intègre le devoir de conseil à chaque étape sans option de l'omettre. Ou sinon, le système rend la conformité inévitable. Il ne dépend jamais de la vigilance en fait, individuelle. Jamais de la vie. Parce qu'on a parlé avec une femme qui était Sophie, qui était courtière indépendante. En fait, elle gère en fait elle gère plusieurs réseaux, quoi. Et en fait, elle mettait 5 heures de gestion administrative dans la semaine. Juste pour faire ses commissions, pour faire ses bordereaux, enfin tout ça quand elle avait un réseau. C'était un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Mais bon, après le cabinet, il a continué à tourner, hein, mais elle avait vraiment une friction en fait, constante sur chaque mois qui allait arriver. Et en fait, chaque fin de mois, en fait, ça lui coûte à chaque fois 2-3 jours. Et chaque contrôle de l'ACRE, en fait, c'est un risque qui est non calculé. Parce que chaque croissance, en fait, elle est freinée, non pas par le marché, mais par l'organisation. Et surtout, en fait, le dirigeant, il reste, comme je vous avais dit, le goulot d'étranglement à chaque fois. Parce qu'il est présent dans chaque dossier, indispensable à chaque étape. En fait, c'est impossible à remplacer, même pour une semaine. En fait, il ne prend jamais de vacances en soi. Même s'il est en vacances, il va quand même rebosser dessus parce qu'il est obligé. Parce qu'il va décrocher son téléphone depuis la plage pour débloquer en fait, un dossier que personne d'autre ne peut traiter. Problème. Voilà. Alors, ce n'est pas une question d'efficacité personnelle, hein, c'est vraiment une question de modèle. Un cabinet dont le fonctionnement en fait, repose sur la disponibilité en fait, d'une seule personne, ce n'est pas du tout un cabinet scalable. Hein. C'est vraiment une pratique artisanale et archaïque et avec juste une casquette de dirigeant. Vraiment, c'est un job complètement déguisé. Parce que la distinction entre les deux n'est pas du tout dans le talent. Elle est en fait dans l'architecture. Surtout quand il y a beaucoup de dossiers en jeu. Parce que cette architecture-là, elle se construit délibérément. Elle ne s'installe en fait jamais naturellement avec la croissance. Il faut en fait tout processiser, avoir vraiment une machine qui marche, comme par exemple avec Assurevo. Et là, vous pouvez en fait directement avoir une capacité de 300, 500, 1000 clients. Il n'y a pas de limite de capacité, c'est vraiment juste une limite organisationnelle. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les cabinets qui franchissent vraiment ce seuil-là, sans adapter leur infrastructure, en fait, ils ne grandissent pas, voire jamais. En fait, elles s'effondrent progressivement dans la complexité opérationnelle avec des dossiers non suivis, des conformités approximatives et aussi des mandataires qui travaillent en parallèle sans cohésion. C'est-à-dire qu'un dirigeant absorbé par l'opérationnel au lieu de piloter, ce n'est pas du tout une question de volume, c'est une question en fait de talent, hein, c'est une question de structure. Parce que ceux qui passent en fait ce cap-là, en fait, ne font pas plus d'efforts, ils ne travaillent pas plus d'heures, ils ont juste posé une architecture différente, délibérément, une source vraiment de vérité juste unique, c'est la data. On ne peut pas mentir sur la data. C'est vraiment des vues adaptées aussi à chaque rôle, des alertes qui remplacent la surveillance, des commissions qui se calculent toutes seules, pas qui se réconcilient chaque fin de mois sur Excel. Et en fait, le plafond d'un cabinet de courtage n'est jamais commercial. Il est presque toujours organisationnel. Et en fait, si la question suivante est comment construire cette structure
concrètement, en fait, étape par étape, mais en fait, en partant de là et là où tu en es aujourd'hui, mais c'est un sujet qu'on peut directement aborder ensemble lors, en fait, directement d'un appel de démo. Donc, n'hésite pas, le lien est dans la description. On peut se prendre voilà, 30 minutes, 1 heure entre nous, hein, comme ça, et on t'explique un peu directement comment implémenter ça. Et voilà, c'est un logiciel. Tu mets tes mandataires, tu mets tes managers, tu mets tes prospecteurs, tu gères tes commissions en temps réel. Franchement, avec ça, tu auras jamais de problème. J'en suis persuadé et c'est comme ça qu'on a équipé du coup plusieurs cabinets et voilà quoi. Oh voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like et à s'abonner directement à la chaîne si vous voulez plus de vidéos, à mettre aussi un commentaire sur quel sujet vous voulez qu'on aborde et c'était un plaisir déjà de discuter avec vous, là ça fait quand même une petite quinzaine de minutes. Donc voilà, donc c'était Ryan de Assurez-vous et c'était un plaisir encore de vous faire cette vidéo. Merci à vous.